parti pour la première rubrique, motivation. Motivation, c'est avec le coach Dorego Fumilayo. Il est justement sur ce plateau pour nous donner la vitamine du jour. Coach, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Allons-y. Ok, parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis là pour encourager quelqu'un qui a tendance à croire qu'il est en retard, qui a tendance à croire que les autres sont à l'avance sur lui, ceux de sa promotion, de sa famille ou de sa génération, etc. Donc, je vais aller rapidement pour le petit test et après, on pourra discuter par rapport à ça. Ok. Tu n'es pas en retard. Tu es à ton niveau normal. Tu n'es pas en retard. Tu es dans ton temps. Sache que tu te trouves dans la meilleure situation. Les choses ne sont peut-être pas normales. Les choses ne se déroulent peut-être pas comme tu le veux, mais sache que les choses se passent comme cela se devait. Tu n'es peut-être pas heureux, mais tu n'as aucune raison d'être malheureux. Ne te compare pas à tes compères pour analyser et juger ta vie. Chaque homme a son temps. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Chaque fruit a sa saison. Même un arbre ne donne pas tous ses fruits au même moment. Certains mûrissent avant d'autres. Certains tombent avant d'autres. Même si donc vous êtes de la même promotion, même si vous avez le même âge, même si vous êtes de la même famille, même si vous venez de la même mère, vous ne donnerez pas vos fruits à la même saison. Attends ton temps. Attends ta saison. Elle viendra, elle portera des fruits. Ta vie n'est peut-être pas heureuse, mais elle est loin d'être malheureuse. Pourquoi penses-tu donc que tu es en retard? Diras-tu que tu es en retard par rapport à ceux qui sont morts? Diras-tu que tu es en retard par rapport à ceux qui sont divorcés ou qui ont perdu leur mari? Diras-tu que tu es en retard par rapport à ceux qui ont fait un accident ou qui sont malades? Non. Attends ton temps et ne fais point de comparaison. Aie confiance au temps et marche selon ton temps. Le temps récompense chacun selon ses efforts. Il ne reste jamais sans produire des fruits. Soit tu ne te bats pas encore assez, soit tu ne le fais pas comme cela se doit, ou alors la saison n'est pas encore favorable. Alors bats-toi, donne-toi, investis-toi, redouble d'ardeur et garde à l'esprit que les bonnes choses se bâtissent et s'obtiennent dans le temps. Sache que les bonnes choses nous arrivent parfois après 35 ans et les choses les plus durables sont faites après 40 ans. L'enfant ne fait rien de concret avec son petit déjeuner, avec l'argent de son petit déjeuner, si ce n'est que le gaspiller. Mais l'adulte, le mature, en mesure chaque centime. Tu n'es pas en retard, tu manques juste de maturité. Deviens adulte, tu es dans ton temps. Wow. Merci coach. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est quand tu dis tu n'es pas heureux, mais tu n'as aucune raison d'être malheureux. Quand quelqu'un n'est pas heureux, il est forcément malheureux, n'est-ce pas? Non, pas forcément. C'est un peu comme la continuité de la chronique de la semaine dernière. Je dis, être heureux ou être malheureux, c'est un choix. Et en même temps, c'est aussi une forme de perception. La même situation, il y a quelqu'un qui vit la même situation que vous, qui est heureuse alors que vous êtes malheureux. Vous voyez donc, être heureux ou être malheureux, c'est d'abord une question de conception. C'est une façon de voir la vie, d'appréhender la vie ou bien d'appréhender la situation qu'on est en train de vivre. Donc, c'est quand on se compare aux autres qu'on trouve en fait qu'on est heureux, qu'on est malheureux, qu'on est en retard ou bien qu'on est en avance. Il faut arrêter de se comparer et puis se suffire en fait par rapport à ce qu'on vit. Bah, aussi, c'est vrai que personne ne peut dire mon frère il a été malade avant moi, il est mort avant moi et je regrette cela. Voilà. Quand c'est mauvais, on n'arrive pas à se comparer. C'est quand c'est bon qu'on se compare. Alors moi, j'ai une façon simple de concevoir la vie. Quand c'est trop beau pour moi, je me dis pourquoi moi. Moi, c'est comme ça moi je fonctionne. Pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi est-ce que la vie me donne cette opportunité? Est-ce que vous pensez que devant cette beauté ou devant cette chance, ce bonheur, il y a quelque chose de louche qui viendra? Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis 2 fois plus reconnaissant que la vie me donne des opportunités. Quand ça ne va pas, je dis pourquoi pas moi? Parce que pourquoi est-ce que je refuse le malheur
Mais c'est comme si je préfère que l'autre soit malheureux que moi je sois heureux. Pourquoi pas moi? Ça peut aussi m'arriver. Donc quand c'est comme ça, on relativise et puis on avance. Donc il ne sert à rien d'abandonner. Le temps, la vie, l'univers, Dieu récompense toujours nos efforts. Merci. Donc il faut prendre le temps de travailler, d'être assidu, de redoubler d'ardeur. Si ça ne marche pas, c'est que la saison n'est pas favorable, ou soit on ne fournit pas les efforts comme cela se doit, ou alors on n'est pas en train de semer dans la bonne terre. Il faut changer de stratégie. D'accord, merci beaucoup coach. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note. Ne vous culpabilisez pas, ne prenez pas le malheur qui vous arrive ou les situations que vous traversez, ne les dramatisez pas parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.